âme était attristée, mon cœur abattu. Longtemps j'ai cherché Jésus, je l'ai trouvé, pourquoi ne pas t'adorer? Seigneur, tu es pour moi la vie que je cherchais. Seigneur, tu es pour moi la vie que je cherchais. Alors bien aimé, ce qui se passe dans le monde ne nous surprend pas, parce que le Seigneur Jésus qui nous aime tellement avait prévu ces choses. Alors je ne suis pas seul, comme vous pouvez le constater, je suis avec l'apôtre Michel, un habitué de l'écran, et le frère Glad qui est un évangéliste reconnu, et tel certainement que vous verrez de temps en temps, avec qui on a abordé cette thématique triste, si on peut dire, cette situation qui se passe en Ukraine. Alors nous allons tout simplement examiner ce qui se passe avec l'Écriture et confirmer la parole du Seigneur, parce que ce qu'il dit s'accomplit toujours. Amen, amen, amen. Alors nous allons lire le texte de Matthieu 24, verset 6. Matthieu 24, verset 6 dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Amen, amen, amen. La Bible dit que le Seigneur nous interpelle et dit que ces choses viendront, ces choses arriveront. Donc, bien aimé, la situation en Ukraine n'est pas quelque chose qui devrait surprendre les chrétiens aujourd'hui. Au contraire, c'est une situation qui nous interpelle. Voilà. La Bible nous recommande de prier sans cesse. C'est une situation vraiment, si le Seigneur a parlé, a prédit ces choses, c'est parce qu'il est Dieu, il savait que ces choses vont arriver. Donc vraiment, c'est compliqué, bien aimé. Nous ne sommes pas insensibles face à cette situation. N'est-ce pas, Michel? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la situation, ce qui se passe en Ukraine? Selon ton point de vue, est-ce que c'est quelque chose que les chrétiens devraient négliger en fait? Amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 24, au verset 8, la Bible dit: tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Bien aimé, il y a d'abord eu une pandémie au nom du coronavirus. Maintenant, c'est les bruits de guerre ou encore la guerre de l'Ukraine et la Russie. Nous compatissons à cette douleur, nous compatissons à ceux que traverse l'Ukraine, à ceux que traverse l'Europe, à ceux que traverse la Russie, nous compatissons. Mais la Bible déclare qu'une nation s'élèvera contre une autre nation. La Bible dit cela, un royaume contre un autre royaume. Bien aimé, cela devrait nous interpeller. Si le Seigneur venait maintenant, il va nous trouver dans quel genre de situation, dans quel état le Seigneur va nous trouver. Bien aimé, ne nous fions pas aux sensations du monde, mais fions-nous à ce que la Bible dit. Je veux dire à quelqu'un que ne panique pas, parce que ton Dieu, ce n'est pas un Dieu qui t'amène à paniquer, parce que Dieu, il avertit avant tout ce qu'il fait, il avertit ça dans sa parole. Il avertit dans sa parole. Alors, comme je disais dès le départ, nous combattissons à cette douleur. Nous sommes là vraiment pour adresser des supplications au Seigneur. Nous sommes là pour vraiment prier pour le Seigneur, comme Abraham l'a dit lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit à Dieu: Seigneur, est-ce que s'il y a 10, est-ce que tu vas sauver cette nation? Nous voulons demander cela à notre Dieu. Que Seigneur, s'il y a 3 personnes en Ukraine, s'il y a 3 personnes en Russie, s'il y a 3 justes, est-ce que tu vas changer ton jugement envers ces pays? Le Seigneur est juste. Alléluia. Et toi, frère, toi qui es évangéliste, toi qui généralement est animé d'un esprit de compassion, quand tu vois cette situation en Ukraine, est-ce que les chrétiens devraient être sensibles face à cette situation? Ou bien il y a une façon, c'est le moment de se lever dans la prière? Qu'est-ce que tu en penses, frère? Parce que beaucoup de chrétiens se disent que bon, ce qui se passe en Ukraine, c'est seulement en Ukraine, que nous sommes au Gabon, ça ne peut pas arriver au Gabon. Est-ce qu'il y a une interpellation par rapport à ça? Oui, je dirais qu'il y a une interpellation parce que ce n'est pas seulement l'affaire de l'Ukraine, c'est une affaire de tous. Parce que lorsque la Bible dit que les nations s'élèveront contre l'autre nation, il n'a pas cité les nations en question. Aujourd'hui, c'est le cas de l'Ukraine.
On ne sait pas si demain c'est le cas de ton pays ou le pays voisin. Mais pour nous, en tant que chrétiens, c'est l'heure. L'heure est arrivée pour nous de nous lever dans la prière, de pouvoir prier en faveur de ces personnes-là qui ont Jésus du côté de l'Ukraine et qui en ce moment sont appelés des réfugiés. Dans d'autres pays, vous voyez qu'ils sont devenus appelés, ils sont appelés des réfugiés. Mais pour toi, qui n'a pas encore Jésus dans ta vie, je voudrais lire un texte, si vous me permettez, dans le même texte de Matthieu 24, verset 3, il est dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous voyez que c'est ici, ce sont les disciples qui posent la question à Jésus, mais tu viens de nous parler de la fin du monde, mais quand est-ce cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes de la fin du monde? Tout à l'heure, mes collaborateurs avec moi ici ont cité. Ils ont cité, il dit les nations se lèveront contre d'autres nations. Il y aura des pandémies. Tout à l'heure, il y a des mois qui viennent de s'achever. Même encore dans certains pays, on parle encore de confinement. Nous étions vraiment victimes de la Covid qui a fait des ravages. Et on n'a pas fini encore ce cas. Nous voyons déjà le cas de l'Ukraine. Nous voulons dire que ce sont des signes de la fin des temps. Et pour tout cela, je voudrais te poser cette question. Est-ce que si Jésus revenait maintenant aujourd'hui, est-ce que tu serais sauvé? Vu tout ce qui se passe, vu tout ce que Dieu vient de montrer dans Matthieu 24 et dans d'autres textes, est-ce que tu es compté parmi les vivants? Est-ce que tu serais parmi ceux-là qui seront enlevés? Parce que la Bible dit, viendra chercher ceux-là qui sont ses disciples. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Ou est-ce que serais-tu remarqué? Ou sinon tu seras comme ces 5 folles-là qu'on avait dit que je n'étais jamais connu. On peut se lamenter, on peut se moquer des pays des autres. L'Ukraine en ce moment avec la Russie, on peut se moquer. C'est bien, mais toi, quel est ton état avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à accepter Jésus? Est-ce que tu veux revenir à Jésus? Parce que ceux de l'Ukraine, il y a des chrétiens qui sont morts, qui ont été fusillés. Moi, je crois une chose, je suis pour ceux-là qui sont convaincus que pour tous les chrétiens qui sont morts lors de cette guerre en Ukraine ont trouvé la vie auprès du Père. Amen. Mais non pour toi. Si la guerre là venait déjà chez toi, parce que la Bible dit les nations se lèveront contre les nations. Maintenant, si c'est dans ton pays et que tu n'as pas Jésus et que la mort te trouve, est-ce que tu auras Jésus? Alors c'est le moment pour toi de suivre Jésus. C'est le moment pour toi d'accepter le Seigneur Jésus. Alors bien aimé, comme l'évangéliste Glad l'a dit, c'est le moment pour toi d'accepter Jésus. Parce que nous ne sommes pas indifférents face à la situation de l'Ukraine. Oui, la Bible déclare qu'une nation se lèvera contre une autre. Oui, il y aura des pandémies, mon frère l'a si bien dit. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Oui, on peut dire aujourd'hui, à propos de tout ce qui est en train de dire, oui, tout ce qui est en train d'être dit, que oui, ouais, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu a mis cette volonté pour nous avertir, nous, ses fils. Nous, ses fils. Nous, ses fils. Nous allons lire 2 Chroniques. Si quelqu'un peut lire 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 14, il est dit ceci. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alors bien aimé, à la suite de ce verset, toi qui es chrétien, toi qui nous regardes, toi qui es câblé, toi qui nous suis depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, peu importe là où tu te trouves, nous allons rentrer dans un temps d'adoration. Nous allons supplier notre Dieu en faveur de l'Ukraine. Oui, bien aimé, aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain ça peut être le Gabon, ça peut être ton pays. La Bible parle des nations. On n'a pas dit une nation, mais des nations s'élèveront contre une nation, s'élèvera contre une autre. Plusieurs nations, oui, ça peut être ta nation aujourd'hui. Alors nous allons élever nos voix, nous prions pour la stabilité d'abord dans l'Europe.
dans toute l'Europe, parce que si l'Europe est touchée, bien aimé, l'Afrique ne sera pas épargnée. Alors élevons nos voix, prions.